Bonjour! Ben oui, aujourd'hui, on est dans la préparation des boîtes à lunch de la semaine en ce dimanche. Et là, j'ai voulu faire un peu différent. Puis là, oui, vous êtes dans ma nouvelle cuisine de démo dans mon bureau. Pourquoi je le fais là? Ben c'est parce que c'est ici que s'en vont les boîtes à lunch de la semaine, donc beaucoup plus facile à venir installer. Et là, cette semaine, pour mes démos, j'avais fait des œufs à la coque, puis il m'en reste. Fait que là, je voulais faire quelque chose, mais faire quelque chose de différent que juste les différentes sandwichs aux œufs habituels. Fait que là, j'ai demandé à mon garçon qu'est-ce qu'il avait envie. D'ailleurs, là, c'est partagé sur les groupes de nos démos. Fait que oui, dans la Tupperone, parce que cette semaine, on parle beaucoup de la Tupperone comme étant spéciale, ben j'ai fait cuire des patates et du poireau, des oignons. Et là, je vais essayer d'aller juste écrire un petit coucou pour voir apparaître vos commentaires. Parce que sinon, je ne vois pas apparaître vos commentaires à l'écran. Vu que je suis sur le trépied. Comme ça, là, je vais pouvoir voir vos commentaires. Donc là, oui, j'ai fait, on va faire une salade de patates. Quelque chose de très simple. J'avais des poireaux, j'en ai ajouté à l'intérieur. Et je les ai fait cuire 10 minutes. Mes patates, pas d'eau, pas rien, juste avec les oignons, l'ail, dans la Tupperone à 80% d'intensité. Et là, ce que je vais venir ajouter, c'est que je vais venir faire les tranches d'œufs. Ça, là, le mini tranche œuf, d'habitude, là, ma fille, elle l'a pas vu, là, parce que je le fais, parce que d'habitude, c'est elle qui le fait. Mais oui, ça me permet de faire des belles tranches. Fait que dans des recettes comme celle-là, beaucoup plus facile que de venir le faire au couteau, beaucoup plus rapide aussi, mais pour les enfants, j'avoue que c'est un jeu qui est le fun. Ça me permet... Salut Laurette, contente que tu sois avec nous. Fait que je vais avoir 2 lunchs qui vont aller pour mon garçon. Fait que je viens y intégrer 4 œufs à l'intérieur, ce qui va donner à peu près 2 œufs. Mais là, j'avoue que j'ai fait plus de patates, là, on va en manger nous autres aussi à travers tout ça. Et bien, moi, la salade de patates, chez nous, ça venait se faire avec de la relish. J'ai encore de ma relish de zucchini. Donc, j'en ajoute à l'intérieur. Et on y va avec de la mayo. Il y en a qui vont mettre de la moutarde. Là, je le sais que ça s'en va à mon gars. Je ne mets pas de moutarde, OK? J'ai fait vraiment comme il préfère. Dans la mienne, je rajouterai un peu de moutarde de Dijon. La seule chose que je vais faire pour m'assurer dans les lunchs, vu que j'en vois quand même un petit peu plus de mayo qu'à l'habitude, c'est de m'assurer que la bouteille d'eau est déjà pré-gelée. Hein, parce que pour faire mon ice pack, je viens tout simplement geler ma bouteille d'eau à moitié. Je la mets au congélateur. Et après ça, ben, je mets l'eau froide le matin. Fait que ça fait mon ice pack dans les lunchs. Ah oui, hein, c'est le fun! Le garde-manger. Puis là, j'ai vraiment... vous avez la réalité, là. J'ai mon garde-manger à l'arrière. J'ai mon micro-ondes. Et l'autre côté, ben, c'est mes plats que j'utilise pour les démos. Donc, je suis venue me simplifier la vie. D'où la semaine dernière qu'on était en train de faire des travaux quand j'ai fait le cuisine en famille. Donc, on rajoute le sel, un petit peu de poivre, mais pas beaucoup pour Maëlle. Bon, je vais rajouter un petit peu plus de mayo pour que ça soit vraiment au goût de garçon. Et, tu sais, je vous ai dit, souvent, je vais venir congeler des restants de jambon en portions d'une tasse. Mais là, je vais venir rajouter des morceaux de jambon à l'intérieur que j'avais fait congeler. Fait que comme ça, il était même pas tout dégelé encore. Ça va vraiment être une salade repas là, qui va avoir à l'intérieur. Oui, salut Anna, contente que tu sois avec nous. Anna d'ailleurs qui nous suit sur le podcast en anglais, c'est mon helper. Quand je cherche mes mots dans le podcast en anglais. Fait que là, vous comprenez que j'en ai pas mal plus que pour 2 lunchs de mon gars. Ça va être pour nous aussi. Mais je vais venir mettre ça dans les lunchites. Donc là, je prends le grand pour celui-là. On va venir lui mettre des légumes à l'intérieur. Là, j'ai pris le temps de couper mes légumes. Puis ça faisait longtemps que je ne vous avais pas montré. Là. Bon, ça, c'est mes crudités que je viens couper pour la semaine, mais j'ai effectivement, salut Chantal, j'ai effectivement des patates douces
couper en crudité. Chez nous, c'est gagnant, là. Les enfants aiment ça. Donc, on va rajouter la patate douce. Bon, je glisse quand même un zucchini, même si je sais qu'il va me revenir. Mais je me dis qu'à force d'en envoyer, il va finir par en manger. Donc, regardez, c'est ce que je vais avoir. Je vais pas venir mettre, généralement, j'aurais mis le muffin ou venir mettre les craquelins ici. Là, c'est pas 100% hermétique. Donc, avec la sauce, la mayonnaise, je vais pas en mettre dans la section ici. Et je fais toujours, j'essaie d'avoir 2 types de lunch différents. Donc là, la demande spéciale que j'avais eue pour l'autre type de lunch, c'est le wrap. Mais là, c'est parce que j'ai fait de la vinaigrette César. Fait que ça va être un wrap César avec du restant de poulet que j'avais de mes démos. Le poulet est en spécial présentement au métro à 1,79 $. Donc, c'est le moment d'en profiter. J'ai fait cuire un poulet dans la Tupperware. Fait que là, j'ai mes gros morceaux. Je me suis même fait de la soupe avec. Mais là, au lieu d'y aller avec la mayonnaise régulière, on va y aller avec la mayonnaise à l'ail. Ça va y donner un haleine. Mais j'y enverrai un peu de gomme avec, un petit peu de menthe à manger avec ça. Mais ça va être tellement bon, le poulet. Et là, généralement, j'y aurais mis de la salade à l'intérieur, mais là, j'ai juste des épinards. Et les épinards passent plus ou moins bien, je vous dirais. Fait qu'à la place, ce que je vais venir mettre, c'est du fromage. Là, j'avais passé mon restant de fromage ce midi. Donc là, on va juste venir le mettre ici au bout. Et on fait ça à la bonne franquette. Donc, mayo, poulet, fromage. On vient rouler ça ensemble. Et ce sera les wraps au poulet César pour Maëlle. Et là, j'ai su mon ogre a faim. Ce qui veut dire que maintenant, il faut que j'en fasse 2. Là, c'est ici que je les ai mis. Ouais, maintenant, dans les lunchs, quand c'est les petits, il faut que j'en apporte, faut que j'en envoie 2. Parce qu'à 11 ans, on aime bien l'appeler grosse bouffe, enfin. Mais c'est un peu ça. J'imagine que c'est la même chose chez vous, là. Pour ceux qui ont des pré-ados, que vous commencez à voir vous aussi. On finit de souper et la question, c'est qu'est-ce qu'on a d'autre à manger? Ben, c'est un peu la réalité que j'ai à la maison. Fait qu'on en envoie un deuxième à l'intérieur. Comme je disais, quand je prépare les wraps d'avance, eux, ça va aller pour le début de la semaine parce que le pain pita a tendance à prendre un petit peu l'humidité. Fait que je ne le garderai pas pour la fin de la semaine. Ça va être nos salades aux œufs qu'on va avoir. Là, je me permets de mettre déjà les muffins. J'ai trouvé des muffins que j'avais fait à l'époque dans les moules à beignes. Fait que là, j'ai trouvé ça que je viens mettre à l'intérieur. Oh, on a une petite carotte un peu trop grande, on va la couper en 2. Là, j'ambitionnerai pas sur le zucchini, j'y en ai envoyé 3. On va garder ça, ce sera les deuxièmes lunch. Et là, j'avais des bananes à passer, puis je suis certaine que je ne suis pas la seule à un moment donné avoir des bananes à passer et à chercher quoi faire avec. Donc hier, j'ai fait une recherche pour vous autres. Savoir quoi faire avec les restants de bananes autre que du pain aux bananes puis des smoothies. Parce que chez nous, c'est pas mal pain aux bananes et smoothie qui se fait généralement. Ben là, ça va être un pudding aux bananes. Pudding fromage et bananes. J'aurais pu faire une mousse aux bananes en montant le blanc d'œuf en neige. Mais si je monte du blanc d'œuf en neige, c'est clair que oui, c'est parfait pour manger là, mais pas pour envoyer dans les lunchs, boîte à lunch qui va se brasser et qui se rend jusqu'à la fin de la semaine. Et d'ailleurs, j'ai trouvé 2 raisons pour lesquelles des fois notre blanc d'œuf monte pas en neige. J'avais besoin de trouver pourquoi des fois ça marchait pas. Premièrement, s'il reste un peu d'eau dans votre plat, tu sais, vous venez de le laver puis il n'est pas 100% séché, c'est assuré, votre blanc d'œuf ne va pas monter. Et si vous voulez vous assurer que le blanc d'œuf monte, ajoutez-y une cuillère de crème de tarte. C'est quelqu'un dans les démos dernièrement qui m'avait dit ça. Ah, t'as pas mis de crème de tarte? Puis je me suis dit,
je vais tout le temps monter 100. Mais là, je viens de comprendre que c'est la façon que ça fonctionne assurément. Donc, notre recette, on part avec une banane mûre que l'on vient hacher, faire une purée. Là, vous avez vu, elle n'était pas extrêmement mûre. Elle commençait juste à avoir des picots parce que je ne l'avais pas mis dans l'intellifrais. Fait que dans ce temps-là, ben, elle mûrit plus vite parce que oui, dans les intellifrais, ça fonctionne. Hein? La banane va mûrir moins vite. On va juste... Là, j'ai du fromage Philadelphia. Et pour une texture un peu plus pudding, dans le fond, un peu plus lisse, on va rajouter soit de la crème sûre ou du yogourt nature. Fait que là, j'y vais avec le yogourt nature. J'ai pas besoin de rajouter de sucre. C'est ma banane qui va venir donner le goût du sucre à l'intérieur. Fait que cette semaine, j'envoie pas de yogourt. Ça va être ça à la place des yogourts dans les lunchs. Puis ça me permet de passer les bananes. On a pratiquement la texture. Je vais juste prendre ce qui est sur le dessus. Ça va avoir une texture un peu plus épaisse. Si on veut une texture plus lisse, je pourrais rajouter d'autres yogourts nature. Mais je vais vous montrer le résultat final. On va tirer 2-3 coups de plus. Et moi, ce que je préfère, là, à partir des bananes pour faire les puddings, c'est les puddings tofu, banane et cacao. Mon gars, il trippe moins, fait que je n'en vois pas dans ses lunchs, mais pour moi, c'est comme une récompense, là. Ah oui! Fait que pour lui, ça sera comme un dessert au fromage à envoyer dans les lunchs. Mais regardez la belle texture qu'on a là. Fait que ça va y faire son dessert aux bananes. Puis si votre enfant tripe vraiment sur le goût concentré banane, n'hésitez pas à mettre une deuxième banane à l'intérieur. C'est clair que ça va être apprécié, tout dépendant de l'intensité. Moi, question pour mon garçon, je sais que ça va être parfait. Et ce qui va nous rester, ben, c'est notre jus. Encore une fois, je suis allée avec l'infuseur parce que mon objectif est vraiment d'être le plus possible zéro déchet pour les différents lunchs. Et là, cette fois-ci, j'ai testé une nouvelle tisane. Dans le fond, c'est pêche et fruits de la passion que je suis venue essayer et c'est vraiment bon. Donc, ça goûte la pêche. Il n'y a pas de sucre à l'intérieur parce que c'est tout simplement de la saveur de pêche. Là, il est en concentré. Ce qui veut dire que je vais pouvoir rajouter un peu d'eau à l'intérieur. Mais c'est ça qui fait office de jus. J'ai mis 2 sachets que j'ai fait infuser pour quelques heures et j'ai mon lunch. Fait en gros, c'est juste ça. Les lunchs de cette semaine. Fait qu'on a le wrap au poulet. Je vous montre le... Ah oui! Puis c'est sûr, ben là, pour les fruits, ça va être les clémentines. On est dans la saison des clémentines. On essaie d'y aller le plus possible avec ce qu'on a pour la saison. Donc, on a la salade aux œufs et jambon. Salade patate, œufs, jambon. On a le wrap au poulet César. Pour les petits, je pense que je pourrais appeler ça les petits fromages qu'on pourrait appeler en Europe. Et on y va avec le jus aux pêches, dans le fond, qui est l'infusion de pêche. C'est tout. Ça va être ça les lunchs de cette semaine. Si vous avez des idées, si vous avez des produits que vous voulez voir en action, n'hésitez pas à les écrire, à les commenter. Moi, ça va me faire plaisir de les tester pour vous. Puis, ben là, c'est clair que j'en ai fait beaucoup trop. Fait que ça va être nos lunchs à nous aussi pour la semaine. Puis, tu sais, rendu là, ça coûte à rien. C'est super bon pour la santé. Fait que tant mieux. Donc, je vous souhaite une super belle semaine. Mettez-nous, vous aussi, en photo, vos résultats de vos boîtes à lunch de la semaine. Bonne journée. Allez profiter de dehors. Il fait tellement beau. Hein? C'est ça que je m'en vais faire, moi aussi, après. Là, je vais aller lire des commentaires. Ah, tu veux oui, la recette de pudding aux bananes, c'est clair que je vais vous la prendre en photo et je vous l'envoie dans les commentaires. Bonne journée, tout le monde. Bye.